les informations qu'on nous a envoyées sur l'entreprise Cramp. On a une excellente relation avec eux. On va continuer la procédure et... ça, c'est le premier logo, et ça, c'est le dernier qu'on a créé. Je préfère le deuxième, envoie-leur celui-là. Ok, parfait. Bon, ensuite... Ah, on est en train de travailler sur des propositions de packaging pour les nouveaux produits de Nova Fury. On a préparé 3 versions. Excusez-moi. Can, il faut que je te parle, c'est très urgent, très urgent. C'est bon, je reviens plus tard. Qu'est-ce qui se passe, Métine? Can, j'ai pas arrêté de t'appeler, mais tu ne répondais pas. J'ai reçu des appels de l'étranger. Des avocats. Des avocats? Qui t'a appelé? Allez, Métine, dis-moi tout de suite, arrête d'essayer de me préserver, c'est pas la peine. Allez, vas-y, va droit au but, dis-moi. L'Association internationale de photo a décidé de suspendre ton adhésion. Quoi? Ils ont décidé de suspendre ton adhésion à l'association, jusqu'à ce que tu sois innocenté. Et ton projet de reportage au Cambodge a été annulé. Et tu devais faire un projet sur les camps de réfugiés, il a aussi été annulé. Ils vont en annuler d'autres aussi. Ils me préviendront par écrit. Ça va aller, calme-toi. Ah, comment je pourrais rester calme? Comment tu voudrais que je fasse, hein, Métine? Comment je pourrais me calmer? Can, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont tout pris, tout ce qui comptait pour moi, tu t'en rends compte, Métine? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vas-y, parle, je t'écoute. Qu'est-ce que je vais faire, Métine? Can. On va trouver une solution, t'inquiète pas. Tu vas être innocenté, je te le promets. Fais-moi confiance. Tu sais très bien à quel point c'est difficile d'être accepté dans cette association, Métine. Tu le sais très bien. J'en ferai peut-être plus jamais partie. T'es le directeur d'une grande agence. Ça va, tu vas pas te retrouver au chômage. Émir. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu me prends pour un imbécile ou quoi? Hein? Ça n'a rien à voir. Si tu comprends pas, tu ferais mieux de te taire. Allez, calmez-vous tous les deux. Du calme. J'ai jamais voulu prendre la direction de l'agence. J'ai accepté de le faire pour papa. Mais vas-y, prends-la. Moi, je m'en fiche royalement. Vas-y, toi, prends-la. Ne comptez plus sur moi. Je m'en vais. Mais attends, Can. Can. Doucement. Oh, c'est vous! Mais qu'est-ce que vous faites là? Salem, qu'est-ce que vous faites là? Dites-moi. Ah oui, c'est vrai, je vous cherchais. Je dois vous parler de quelque chose de très important. C'est clair que vous avez quelque chose à me dire puisque vous avez fait tout ce chemin. Je pense que c'est une question très importante. Ouais. Oui. Sanem, je suis vraiment désolé, mais il n'y a pas de thé. J'ai préparé une infusion à base de tilleul. Je crois que je serais prête à boire n'importe quoi. Très bien. Vous avez l'air d'avoir un peu froid. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous n'imaginez pas ce que j'ai dû... Vous allez bien? Ah oui, je vais bien. Le tilleul que vous m'avez fait, ça m'a beaucoup aidé. Avec plaisir. Alors, Sanem, qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous m'avez trouvé? Je suis d'abord allée à la cabane, mais vous y étiez pas. Et sur le chemin du retour, j'ai vu votre voiture et j'ai foncé dans la forêt. Vous êtes allé à la cabane? Oui. Pourquoi? J'ai quelque chose à vous dire de toute urgence. Oui, ça j'ai compris. Vous vouliez me dire quelque chose hier. Vous n'avez pas pu terminer. Maintenant, dites-le, je vous écoute. Non, ce que je voulais vous dire hier, c'était autre chose. Enfin, je veux dire, on a un problème un peu plus important à régler. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. D'accord. J'ai rien compris, mais continuez. Écoutez, Can. Les représentants turcs
de l'association dont vous êtes membre vont venir vous interroger demain. Mais comme personne ne pouvait vous joindre, je suis partie à votre recherche. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Mais il fallait que quelqu'un vous le dise. Et personne n'arrivait à vous joindre. Tout le monde à l'agence était très inquiet. Vous avez dit que vous vouliez tout quitter et partir. Vous reviendrez, n'est-ce pas? Je sais pas. Les gens disent que vous allez partir à l'étranger, c'est vrai? Je sais pas. Ne partez pas. Et pourquoi? Je sais pas. Pourquoi je partirai pas? Qu'est-ce qui me retient? Ici. Ouais, vous avez raison. Il n'y a rien qui vous retient ici. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Non, pas question de partir maintenant, Sanem. Faudra compter entre 3 et 4 heures pour retrouver la voiture. On va s'en aller à la levée du jour. Et si on part tout de suite, on sait pas ce qui nous attend, c'est pas la peine. D'accord. D'accord. Je peux vous poser une question? Oui? Ces pierres ont une signification particulière? Est-ce que quelqu'un de spécial vous les a offertes? Est-ce qu'elles vous rappellent un souvenir ou quelque chose? Oui. Ce que je veux dire... C'est pas quelqu'un de spécial, comme vous le croyez. En fait, quand je voyageais au Sri Lanka, j'ai eu une blessure très grave. J'ai dû rester au lit pendant 2 mois environ. Une très vieille femme s'est occupée de moi là-bas. Elle m'a donné ces pierres. Enfin, les voyageurs étaient protégés par ces pierres. La pierre de lune. Pierre de lune? Et pourquoi il y en a 2? Pourquoi 2? Parce que, d'après la légende, la lumière de la lune y est capturée. Le noir symbolise la face cachée et mystérieuse de la lune, tandis que la blanche représente la face éclairée de la lune. Chaque être humain est composé de 2 parties. L'une, la face cachée et fragile, et l'autre, la face lumineuse. C'est pourquoi il y en a 2. Et je crois qu'elle me protège, puisqu'en fait, je suis un voyageur. Et c'est agréable de jouer avec. Ça a l'air, oui. Oui, c'est ce que je crois. Les étoiles sont tellement belles. J'ai l'impression de pouvoir les attraper en tendant la main. Vous venez souvent camper ici? Parfois, quand je veux être seul. Oh, désolée. Vous vouliez peut-être rester seul et vous détendre, et moi j'ai débarqué ici, j'ai pas arrêté de vous parler depuis tout à l'heure. Je suis désolée, j'ai tellement dû vous ennuyer. Sanem, je ne m'ennuie jamais avec vous. On va se coucher? On va se coucher? Vous voulez dire? Non, c'est pas ce que vous croyez. Enfin, je voulais dire... Il est déjà tard. Si vous avez sommeil, vous pouvez dormir dans la tente si vous le souhaitez. Je pense pas pouvoir dormir de toute façon. Je vais peut-être m'asseoir et regarder les étoiles. On verra bien. Très bien. Bonne nuit alors. Bonne nuit. Dormez bien. Oui, vous aussi. Cam, je vais vous demander une dernière chose, une dernière fois, et après je vous demanderai plus rien, je vous le promets. Si je vais dormir toute seule dans la tente,
je risque d'avoir peur. Enfin, c'est sûr. De toute façon, vous êtes assis et si je m'allonge quelque part par là, je suis sûre que j'aurai moins peur. Ça vous pose un problème? Vous avez bien réfléchi, vous êtes sûr? Parce que vous savez, il y a des insectes, des scorpions, des mouches, des moustiques, des serpents. Ils pourraient vous mordre. Vous êtes sûr de vouloir dormir ici? J'ai écrasé la tête de 2 serpents en vous cherchant. Je suis pas surpris, vous en êtes capable. Vous pouvez le faire, d'accord. Je vais chercher un sac de couchage à D'accord. l'intérieur. Alors vous rangez tout ça. D'accord. Bien. Bon, je dois vous avouer que c'était juste un seul serpent, pas 2. C'est pas très confortable, mais ça ira. Allez-y. Levez un peu la tête. C'est mieux comme ça? Ouais, c'est mieux là. Oh, Khan. Je peux vous dire quelque chose? Une dernière chose et après je me tais, promis. Vous êtes super mal installé. Alors que moi, je suis bien au chaud dans ce cocon comme une princesse. On pourrait peut-être partager. Ok. Bonjour, Sanem. Bonjour. Ça va? Vous avez passé la nuit à éternuer. Pas simple, la vie en plein air, hein? Ça va. Et vous, vous avez pas dormi? Non, pas tant que ça. Mais tout va bien. On y va? Ouais. Merci. Rassemblez les couchages, je démonte la tente. D'accord. Ah, ça sonne. Y a quoi, Émir? Tu le demandes. Tu te fiches de moi ou quoi? J'arrivais pas à te joindre. Où es-tu? Ici? Tu t'inquiétais ou quoi? Bien sûr que oui. Prépare-toi. Tu dois te défendre à 10h. Je sais, Sanem me l'a dit. Va te changer. Fais vite, je t'attends. Compte sur moi. Je serai avec toi. Pourquoi faire? Je t'accompagne. Je t'attendrai pendant que tu te défends.
Ça va bien se passer. Tu verras. On verra. Allez, je file à la douche. Mais je suis en train de voler les clients de l'agence de mon père. Et pour qui? Pour toi. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour toi? Émir ne saura pas s'y prendre. Il n'arrivera pas à diriger l'agence. Il n'est pas taillé pour ça. Est-ce que tu me veux toujours comme associé? Mon frère veut vendre l'agence. Comment c'était? Comme je l'avais prévu, mon adhésion est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ma disculpation. Je vois. Viens, on est en retard. Où ça? Au bureau. Ah non, Émir. J'ai d'abord besoin de me vider un peu la tête. Te vider la tête, mais pourquoi faire? Tout le monde au bureau s'inquiète pour toi. Alors viens. Non, Émir. Mais Khan, arrête avec ça. Si tu veux pas aller travailler, ok. Mais les gens attendent une explication. Si tu pars, fais-le comme un homme. Et tiens, Sanem t'a sûrement fait du thé. Un bon thé, l'entreprise, celle de notre père. Qu'est-ce que je pourrais te dire de mieux? Tu as dit thé? En sachant que c'est mon point faible. Alors ok pour un thé. Un seul. Un thé et c'est tout. Eh, ne va surtout pas croire que tu m'as convaincu, c'est pas le cas. Où t'étais encore passé? Je commence à en avoir marre de mentir pour couvrir tes bêtises, c'est compris? J'ai pas vraiment eu le choix, tu sais, j'ai été obligée de... Chut, chut, chut. C'était la dernière fois, Sanem. La dernière, d'accord? D'accord. Attention. Bonjour, JJ. Est-ce que ton café est frais? S'il est frais? Tu en doutes? Sache que mon café est toujours frais. J'y veille personnellement, ok? C'est pas possible une question pareille. Maintenant, je vais m'imaginer qu'il sent mauvais, mon café. Oh, plus maniaque, tu meurs. JJ, Khan est arrivé, tu l'as vu? Il m'a téléphoné ce matin même. Et là, je lui ai demandé pourquoi il m'avait pas appelé hier soir. Je lui ai crié dessus comme pas possible et je lui ai raccroché le téléphone au nez. Et voilà. Et toi, ça va? Tout va bien pour toi? Ah, rien ne va. Ça va pas du tout. J'ai pas pu dormir de la nuit. Il m'arrive quelque chose, Sanem. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Attends, essaye de te calmer. D'abord, tu inspires à fond. Tu expires maintenant. T'as fait un super boulot avec Ayhan hier. Hein? Et je suis sûre que c'est ça qui te stresse. C'est ça, sûrement, c'est ça, c'est sûr. Oui. Ouais. Il faut que j'aille à cette adresse. Est-ce que tu voudras venir avec moi? Bien sûr, je viendrai. Oui, mais Deren doit m'y autoriser. Je suis pas sûre qu'elle voudra. Ah, c'est pas gagné d'avance. Surtout qu'elle t'aime pas beaucoup. Mais je peux y aller, moi. J'irai à la pause déjeuner. Attends un peu. On aura une pause déjeuner? Non, non. Mais c'est légal. Je vais m'arranger pour en avoir une. Ok? Ouais, ok. Et tu pourrais demander à Ayhan si elle peut venir avec moi. On n'a qu'à dire midi. Ayhan, mais attends, pourquoi? Elle est aussi dans le business. Et on fait du bon boulot ensemble. On est un duo. Franchement, tu connais quelqu'un de plus futé qu'elle? Elle est tellement maligne qu'elle arrive à embobiner n'importe qui. Je te le dis. Appelle-la vite. Appelle Ayhan. J'ai oublié de noter son numéro, mais toi tu l'as. Alors appelle-la tout de suite, s'il te plaît. Il faut qu'elle vienne avec moi. Je m'en sortirai jamais tout seul et je sais plus. J'y arriverai pas. 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 JJ, respire. C'est bon, calme-toi. D'accord. T'inquiète pas, je vais l'appeler. C'est bon. D'accord, d'accord. D'accord. Je sens qu'il faut que je m'occupe. Je vais aller classer les dossiers. D'accord? Non mais t'as vu ça? Qu'est-ce qui lui a pris? Il est raide dingue amoureux d'Ayhan. Tu crois? Oui, Ayhan, du genre, le vrai coup de foudre, t'es sûr? on dirait. Bonjour. Bonjour.
Khan, voici votre thé. Ah, merci, Salem. Votre téléphone. Ah oui, il sonne souvent en ce moment. À tout à l'heure. Oui, Pollen. Ouais, je l'avais éteint ce matin. Émir, en votre absence hier, j'ai programmé vos rendez-vous sur cette feuille. Aujourd'hui, vous devez déjeuner avec Monsieur Attila dans 1 heure. Cela vous va? C'est parfait. D'accord, bien. Celle-là, c'est le programme pour le restant de la semaine. Et celle-là, c'est pour les paiements que vous devez faire. Et enfin, les encaissements. Voilà, c'est tout. C'est parfait, Leila. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, au fait, ce noir vous va très bien. Et pourquoi ce changement? Pour rien, juste une envie de changer aujourd'hui. Mais merci. Ça me stresse de voir les dossiers organisés comme ça. Bon. Ah. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Khan, tu vas bien? Oui, Aileen, ça va et toi? Bonjour, Émir. Bonjour. Khan, je voulais te dire que je suis désolée, je viens d'apprendre la nouvelle. C'est très gentil de ta part. Merci, j'apprécie. Tu sais, des conflits nous ont très souvent opposés l'un à l'autre, mais uniquement pour le travail. Là, c'est ta carrière qui est en jeu. On se connaît depuis très longtemps, et que tu acceptes de le croire ou non, j'ai un immense respect pour toi et pour ton art. Je suis vraiment désolée. Merci, merci. En cas de besoin, tu peux compter sur moi. Ah, merci. Et merci d'être venu. Émir, tu aurais quelques instants à m'accorder? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On peut au moins se comporter comme deux personnes civilisées. Délicieux. Ce café est aussi bon que celui de Fikri Harika. Pourquoi t'es là? Comment t'as pu oser? Je travaillais ici dans le passé, ça te revient? On était fiancés, et je m'entendais bien avec Khan. Du moins jusqu'à ce que ton père me calomnie. Je sais, c'est bon. Là n'est pas le sujet. Émir, je suis sincèrement désolée pour Khan. Et comment on a pu en arriver là, j'en ai aucune idée. On pourrait être mariés à l'heure actuelle. On pourrait se promener dans les rues en se tenant la main. Est-ce que c'est trop demandé, ça? Tu sais que j'avais acheté une bague. Oui, je le sais aussi. Et j'attendais que tu me fasses ta demande. Mais tu as dû changer d'avis, non? Ça n'a rien à voir avec toi. Sanem devait faire semblant d'être fiancée. C'est un peu compliqué. Elle porte la bague et... un poids, c'est tout. C'est Sanem qui l'a? Oui, elle me la rendra. Mais j'en achèterai une nouvelle. Je ne veux plus que tu portes celle-là. Émir, tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Et regarde, quelle manière étrange de faire sa demande. Et pourtant, je te la fais. Je l'accepte dans toute son étrangeté. Quand le dirons-nous à Khan? Quand les choses seront calmées. Trouvons d'abord celui qui complote. Contre lui. Oui, je comprends. D'abord, on va résoudre le problème de partenariat. Aileen, j'ai trahi ma famille.
Et moi avec. J'étais en colère. Rempli d'ambition. J'ai fait une grosse erreur. Et il faudra qu'on en discute. Ne pense pas à ça pour l'instant. Khan est plus important. Exact. Je t'aime, Émir. Moi aussi. J'ai encore jamais vu de personne aussi vilaine. Mais tant pis, je dirais quand même tout à Khan. Vous vouliez me dire quoi, Sanem? Khan, Oui? Qu'est-ce que vous alliez me dire? Khan, cet homme... Ok, appelons les flics. D'accord? Et réglons ça, ok? Khan... Il vous a fait mal? Émir, j'ai rien fait. C'est Eileen qui a tout organisé. Comment vous me connaissez? J'ai fait un stage dans votre entreprise. Et Eileen m'a payé pour créer ce faux site et trouver le hacker. S'il vous plaît, je veux pas aller en Ça prison. suffit! Écoutez-moi bien. À partir de maintenant, vous ferez ce qu'on dira. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Sanem, Khan... ça va? Hein? Vous avez pris un sale coup. Oui, oui. Ouais, ça va. Venez. J'ai eu peur pour vous. Je suis enfin rassuré. Et Émir, où est-ce qu'il est? Il lui a couru après. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Khan, je... Entrez, vite. Ah, vous voilà! Vous avez failli la tuer, espèce de salaud! Calme-toi. Khan, s'il vous plaît. Khan. Ok, tu calmes. Tu calmes. C'est Sanem qui t'a tiré d'affaire. Sanem t'a sauvé. C'est elle qui a trouvé ce type. Et on lui doit une fière chandelle. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Vite. Dites-nous tout. Allez! Khan, c'était moi. J'ai téléchargé ce fichier et je l'ai antidaté. Ça, je le sais, mais qui vous l'a demandé? Et comment avez-vous réussi à trouver ces photographies? Qui vous les a transmises? Personne, c'était mon idée. Avec un ami hacker, on a piraté votre système. Et quand on est tombé sur ce dossier-là, on s'en est servi. Juste comme ça? Pour quelle raison, hein? Quel temps vous avez contre moi? Vous en particulier, votre boîte m'a viré à la fin de mon stage. Je lui en voulais. J'ai voulu me venger. On vous vire et vous essayez de détruire le patron? Alors là, bravo! Bravo! Vous espérez un autre stage maintenant? Dans vos rêves! Espérez surtout que Sanem n'ait rien de grave. Parce qu'elle, Sanem, vous lui avez fait mal. Et je sais pas ce qui me retient. Khan. Attends. S'il vous plaît, arrêtez. Est-ce que la police arrive? Elle arrive, oui. Et Métine aussi. La police, Émir? Tais-toi. Tais-toi. Je vous emmène à l'hôpital faire examiner votre tête. Non, Khan, c'est pas la peine. Sanem, s'il vous plaît.
Émir, je veux pas aller en prison. Non, Émir. Émir, s'il vous plaît. Je vous en supplie, pas la prison, Émir. S'il vous plaît, Émir, je veux pas aller en prison, non. Il fallait y penser avant. Émir, s'il vous plaît, aidez-moi. Merci beaucoup, messieurs. À votre service. Émir, attends-moi ici avec Sanem. Je vais juste aller chercher la voiture. Ouais, ok. Il faut qu'on parle. Ah oui, et de quoi? Vous avez encore tout arrangé à votre sauce. Je dirais quand même tout à Khan. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il nous renierait, vous comme moi. Et il s'en ira. Sans plus jamais faire confiance à personne. Alors je vous fais la promesse de tout arranger. Et comment vous allez vous y prendre? Comment vous allez justifier les mensonges que vous m'avez fait dire? Et toutes ces fois où vous m'avez bassement utilisé? Et comment j'ai pu me fourrer dans un tel pétrin? Sanem. Sanem, venez par là. Venez. C'est bon, lâchez-moi. Écoutez-moi bien une seconde. Je sais, j'ai fait une grosse erreur. Et soyez sûr que je vais tout faire pour la corriger. D'accord. Et si vous admettez avoir fait une erreur et vouloir la réparer, pourquoi ne pas en parler à Khan? Vous le connaissez mal. Le mensonge, il en a horreur. Il comprendrait pas. Il nous renierait à jamais. Comment vous pouvez en être sûr? Peut-être qu'il comprendrait, peut-être qu'il... Je sais. Il est attaché à ses principes de vie. Il a renié notre mère. Et il ne l'a jamais revue. Et ce sera le cas pour vous et moi. Alors là, je vous avoue que je sais vraiment plus quoi faire. Alors n'en parlons plus. Et demain, je me débrouillerai pour arriver à arranger tout ça. Je vous le promets. Sur ma tête. Et Ilmi, alors, il va aller en prison à cause de vous? Je vais m'en occuper. Croyez-moi, je vais m'en occuper. D'accord? Salut. Sanem, qu'avez-vous? Rien. C'est rien de grave. J'ai juste une égratignure. Alors ça va? Mon ami, tu es enfin disculpé? Enfin. Tu te chargeras de la suite? T'en fais pas pour ça. Ok. Sanem, allons à l'hôpital. Khan, c'est pas la peine. Je pourrais très bien soigner ça en rentrant chez moi. Alors je vous emmène, allez. Je viens aussi. Pour vous aider. Viens. Si tu as besoin de moi... Oh, ma meuf Kibé, je regrette pas d'avoir fermé la boutique pour ça. C'est divin. Régale-toi. C'est si bon. Un gâteau maison est toujours meilleur. Pas tous, mais les tiens, c'est sûr. Meuf Kibé, dis-moi, j'ai grossi, non? Non, je trouve pas. Faut-il faire un régime? Et pourquoi faire? Pour ça. T'es très bien. C'est possible, mais je crois bien que j'ai pris un petit peu par là. Et moi, je trouve que t'es très bien comme ça. D'accord, d'accord. On sonne à la porte. J'y vais. Et toi, resserre-toi. Je reviens tout de suite. Ah oui, t'inquiète pas, je me resserre de ce pas. Ah, entrez vite, allez, bienvenue. Entrez, entrez. Ça n'aime qu'à tu à la tête. Entrez, entrez. Dis-moi Non, vite. c'est rien, maman. Je me suis cogné la tête, mais c'est pas grave. Bienvenue à vous deux. Voici des mules. Ah, vous avez raison, bien sûr. On n'a pas l'habitude. C'est gentil à vous de les mettre. Je laisse mes chaussures ici. Très bien, très bien. Émir, le frère de Khan. Je suis enchantée. Leïla parle très souvent de vous. Vrai et en bien. Mais entrez vite, suivez-moi, c'est par là, venez. Nihat, Nihat. Hein? Oh! Bienvenue chez nous, Khan. Comment ça va? Très bien, et vous? Merci beaucoup. Bonjour, Émir. Bienvenue aussi, Émir. Enchanté. Allez, entrez vite, s'il vous plaît. Allez vous installer. Allez. Attention. C'est pas grave, ça me décoiffe.
Donc Sanem a eu un petit accident, mais c'était rien de grave. Ne vous en faites pas. Et je l'ai emmenée à l'hôpital et puis j'ai voulu la ramener personnellement. Ne vous en faites pas, c'est rien du tout, ça va aller. Oh mon Dieu. Oh là là, et tu disais que ce n'était rien, qu'est-il arrivé? Raconte-nous. Oui, et c'était vraiment rien, maman. Oh, Khan, même petite, elle se cognait déjà partout. Maladroite comme pas une, elle passait son temps le nez par terre. Eh oui. Sanem maladroite? Étonnant. Mais là, je comprends mieux certaines choses. Et c'est très intéressant. Si vous permettez, je... Mais vous ne pouvez pas vous en aller comme ça, sans rien prendre. Acceptez au moins une tasse de thé pour nous avoir ramené Sanem. Je vous en prie. C'est très gentil, mais nous avons encore beaucoup à faire. Émir, vous savez, Leïla aime beaucoup son travail à l'agence. Elle a été très contente d'aller à la formation à laquelle vous l'avez gentiment inscrite. Merci. Et Leïla compte beaucoup sur nous. Merci. Merci. Allez, on y va. Oui, mais Sanem ne devrait pas se coucher trop tôt ce soir, d'après ce qu'a dit le docteur. Sanem, est-ce que ça vous dirait qu'on aille faire un tour en bord de mer? Non, non, ça va aller. C'est gentil, mais merci beaucoup. D'accord, dans ce cas, au revoir. Et au revoir à vous aussi. Au revoir, Au revoir, à très bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Je vous raccompagne. Pas étonnant qu'il file avec la tête que tu fais. Qu'est-ce qui te prend à la fin? Oh là là, ça va? Ma pauvre chérie à moi. Si maladroite. Tu sais que je passe mon temps à me faire du souci pour toi. Bon, tu sais quoi, je vais aller me changer. J'ai trop chaud, là. Ouh. Ah, j'en ai vraiment marre, c'est pas possible. Tout se ligue contre moi. Ma pauvre chérie. Oh, ma pauvre chérie. Elle a l'air malheureuse. C'est... Monsieur Haydin, vous pouvez m'appeler pour quoi que ce soit. Merci beaucoup de votre gentillesse, Khan. Ce fut un plaisir. De même. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Émir, laisse-moi te déposer. Vas-y. Faut que je prenne ma voiture. Ah, très bien. À plus tard alors. Allez. Vas-y. Allô, Leïla? Oui, Émir, j'ai oublié de vous le dire. La journée a été très mouvementée. Demain, je pars à Ankara. Du coup, je ne serai pas au bureau, vous savez. En fait, je rentrerai dans la soirée. Pourquoi vous revenez? Normalement, le séminaire dure 3 jours. Ça coûte très cher, Émir. Ça s'adresse au cadre supérieur. Je ne peux m'inscrire que pour une journée. Je suis pas du même niveau. Leïla, un jour vous serez cadre supérieur. Oubliez l'argent. S'il vous plaît. L'entreprise couvrira les frais. Je vais faire un discours. Alors s'il vous plaît, soyez présente. Vraiment, Émir, c'est super. Je vous en suis reconnaissante, Émir. Merci beaucoup. Je laisse ici votre programme hebdomadaire au cas où vous en auriez besoin. Ok, bonne journée. À plus tard. Merci encore. Pollen. Oui, je suis vraiment désolé. Non, j'ai pas pu t'appeler. Bien sûr, t'as raison. Mais oui, bien sûr, nous avons résolu le problème, mais ça prendra un peu de temps. C'est ça. Je reviendrai, je suis innocenté. J'avais l'intention de venir, mais j'ai pas pu, Pollen. Je viendrai, bien sûr, dès que je pourrai, ok? C'est ça, oui, pour parler, voilà. Pour se dire quoi, en fait, Pollen, tu sais bien, écoute, bien sûr, tu comprendras, j'en suis sûr. Ça ne marche pas, Pollen. Non, ça... Soyons honnêtes et sincères, tous les deux. C'est toi qui me connais le mieux, bien sûr. Ok, bien sûr. Non, il n'y a personne d'autre. Pas dans ce sens-là, tu me comprends très bien. Pollen, est-ce que tu veux vraiment entendre la vérité? Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un, mais rien entre nous. Je dois dire que je suis confus, c'est vrai. Non, Pollen, s'il te plaît. Ne pose plus de questions, je viendrai bientôt te voir. Et on parlera de tout ça de vive voix, ok? À plus tard, alors. D'accord. Sanem? Bonjour, Khan. J'aimerais vous parler un instant, s'il vous plaît. Est-ce que je peux entrer? Sanem t'a sauvé. C'est Sanem qui t'a sauvé. Elle a retrouvé ce garçon. Venez là.
Allô, Khan, oui, bonjour. Oui, bonjour Leila. Je m'inquiétais pour Sanem. Je voulais pas la déranger, alors je me suis permis de vous appeler. Ah, mais non, je pense que Sanem est probablement en train de prendre son petit déjeuner en ce moment. Je peux aller voir si vous voulez. Oh, alors pas de problème Leila, pas besoin. À plus tard. Dites Khan, hier soir, pour tout vous dire, Émir n'avait pas l'air dans son assiette. Il est bien rentré chez lui, dites-moi. Il est pas rentré du tout. Il était au bureau? Ah, alors il est resté au bureau. Ok, je vais aller le voir. Oh! À quelle heure tu t'es réveillé? Au moins à 4 heures du matin, t'es fou. J'arrivais pas à dormir. Et pourquoi tu es ici à cette heure-ci? Tu dis passer tes nuits avec ta dulcinée, tu mens, tu travailles là toute la nuit. Je suis célibataire. Oh, et c'est pour ça que t'étais ici hier soir. T'aurais pu m'appeler, on aurait pu parler, tous les deux. Tu vas bien? Ouais. Ah, j'ai mal à la tête. Oh, tu sens pas bon, va prendre une douche, on a une conférence de presse. Mes affaires sont là, mon téléphone. Et tiens-toi bien, tu vas tomber. Je serai de retour. Dans une demi-heure. Je me change et je reviens. Ah, Sanem. Mais Sanem, t'étais où? Je te cherchais. Il est où, Khan? Il est arrivé? Mais bien sûr, tout le monde est là. Allez, vas-y, on t'attend. Tout le monde? Bien sûr, allez, viens. Viens. Nous avons appris qu'un pirate informatique s'était infiltré dans notre système pour y voler nos designs afin de les télécharger sur un site web suspect. Il a été arrêté, il a tout avoué. Nos avocats s'occupent des procédures légales. Et durant cette période difficile, Sanem a vraiment été fâché contre moi. Ça a été une période compliquée pour moi et je tiens vraiment à tous vous remercier pour votre soutien. En particulier, mon très cher frère Émir, ici présent. Parce que Émir m'a soutenu. Merci beaucoup, Émir. Et bien sûr, Sanem, qui a essayé de faire de son mieux pour moi, en fait. C'est Sanem. Viens. Qui a trouvé l'adresse du pirate. Merci énormément. C'est elle qui m'a aidé à être innocenté et je lui en suis très reconnaissant. Sanem, merci beaucoup. Messieurs, dames, merci énormément à tous d'être venus. Sanem, vous voulez bien me suivre? Bon sang, mais cette histoire de hacker, c'est vraiment terrible. Écoutez, la technologie, ça n'est vraiment pas ça de nos jours. S'il vous plaît, veuillez nous excuser pour tout ça. JJ, n'est-ce pas? c'est bon, ça va aller. Très bien. J'aimerais ajouter autre chose. À bientôt, merci beaucoup. Asseyez-vous. Ici. Non. Khan, je préfère pas. Je souhaitais vous remercier en personne. Mais vous savez, en fait, il n'y avait pas que moi sur le coup, il y avait aussi JJ et Ayhan. Mais qui leur a dit d'y aller? C'est vous? Mais peu importe, je ne fais pas référence au hacker pour le moment. Et de quoi est-ce que vous parlez? De vous, Sanem. Sanem. La photographie a une place importante dans ma vie. J'ai toujours aimé et respecté ça. J'ai toujours voulu être un bon photographe et rien d'autre n'avait d'importance à mes yeux. Il y avait mon appareil et moi. Lorsqu'on m'a retiré mon droit d'exercer, dites-moi. Un vide immense au fond de moi. Je me sentais si mal que j'avais perdu tout goût à la vie. J'avais très mal. J'étais anéanti. Et grâce à vous, j'ai vraiment repris goût à la vie. Je vous le jure. Écoutez, Khan. Sanem. L'autre jour, vous vouliez me dire quelque chose. Mais vous n'avez pas pu. Vous pouvez me le dire maintenant. C'était rien. C'était rien. Khan, je pense que vous avez mal compris. Ça concernait le travail. Et vous savez, je m'en souviens même pas. Arrêtez, je suis plus un gamin.
Mais Khan... Il n'y a vraiment rien à dire, je vous assure, il n'y a vraiment rien du tout. Je resterai pas une seconde de plus ici, je démissionne. Sanem, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas, je suis incapable de regarder Khan en face maintenant après tous ces mensonges, et je vais tout lui dire. Calmez-vous, Sanem. Maintenant, vous devez penser à l'avenir, au lieu d'avoir mauvaise conscience comme ça. Et les deux ne font pas bon ménage, ok? On va devoir élaborer un plan. Vous et moi, on va élaborer un plan. C'est une blague, j'espère. Sanem, écoutez, ne partez pas. Ça paraît très louche. En fait, laissez-moi réfléchir quelques jours. Ensuite, vous pourrez démissionner. Je vous assure que... Je suis vraiment désolé. Je vous promets de résoudre tout ça. Écoutez, Emir, je ne peux pas faire ça. Soit je démissionne sur le champ, soit je dis absolument tout à Khan. Je vous comprends tout à fait, Sanem. Je peux pas vous retenir de force. Essayez de gérer ça encore 2 jours. Ensuite, vous pourrez démissionner. Je regrette tellement, vous savez. C'est quoi? C'est pour que vous commenciez une nouvelle vie. Allez aux Galapagos avec. Et réalisez enfin vos rêves. Laissez-moi au moins faire ça pour vous. 500 000 livres? C'est énorme. Mais pas du tout, Sanem. C'est pour ce que vous avez fait pour moi. Tout l'argent du monde n'achètera jamais ce que vous m'avez fait. Ça, jamais. Sanem, ok, je m'excuse. Restez 2 ou 3 jours de plus. Mais pas pour moi, pour Khan. Je vous promets que tout ira bien. Sanem, ça va bien? Ça va, j'ai un peu la tête qui tourne, mais ça va mieux. Tu veux du café? Je vais en faire. Non merci, non, c'est bon. J'en ai bu suffisamment aujourd'hui. Sanem, Hein? toi tu t'y connais en matière de poulet, pas vrai? Bien sûr. Tu veux bien m'écouter 2 secondes? D'accord. Écoute, je suis en train d'écrire un slogan publicitaire pour des œufs bio. Et je me suis dit, Sanem va pouvoir m'aider. Alors écoute-moi, Sanem. Sanem, s'il te plaît, écoute-moi. Tu veux bien 2 secondes? Je t'écoute. Ok, alors voilà. À l'écran, on voit 2 œufs. Il y en a un blanc et un autre brunâtre, tu vois? Bon, bah, je te laisse imaginer le truc. Attends. Mon slogan, c'est le suivant. Il ne faut jamais se fier aux apparences. L'habit ne fait pas le moine, messieurs, dames. Alors? Ouais, c'est très bien. Mais t'as pas rigolé. Ça veut dire que c'est pas drôle. Il fallait que ce soit drôle, bon sang. Non, mais je suis pas d'humeur à rire aujourd'hui, c'est pour ça. Attends. Il y en a un de plus. Sanem, écoute-moi, s'il te plaît. T'en penses quoi? Prends-moi et goûte-moi. Allez. Non. Non, ça va pas du tout, c'est pas bon du tout. S'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire avec ce poulet? En fait, tu sais quoi, il pourrait démissionner. C'est ça, il peut présenter sa démission, et il peut enfin claquer la porte et il peut dire soit tu m'aimes, ou bien alors tu me laisses partir. Super. Ça, c'est vraiment excellent, c'est super drôle. Bah ouais, évidemment, il en a tout à fait le droit. Ouais, ça c'est parfait. J'ai utilisé ça. Merci beaucoup, c'est trop bien. Tu trouves toujours un truc. Ravi de t'avoir aidé. Merci. T'es vraiment génial. Maintenant, c'est à moi de prendre une décision. Tu risques d'être licencié si tu prends pas en compte les commentaires Ok, positifs. JJ. Arrange ça. Tu es d'accord? Sanem, j'aimerais vraiment te dire quelque chose. Je peux plus te cacher ça. C'est plus possible. Mais de quoi tu veux parler? Sanem, ils disent que tu n'es pas fiancé. Et pourquoi m'as-tu menti comme ça, hein? Pourquoi m'as-tu menti comme ça? Pourquoi as-tu fait ça? Viens t'asseoir, JJ. Hein? Assieds-toi là, je vais t'expliquer. Ok. Dis-moi tout. Bon, alors écoute. Gullies, où est Sanem? Elle vient juste de partir par là. Si vous voulez, je peux... Je n'ai pas de fiancé. En fait,
Haussmann et moi, on s'est séparés. Ah, bien sûr, oui, je comprends. Mais pourquoi cette rupture? Haussmann est un très vieil ami à moi, tu vois, JJ. On a grandi ensemble. C'était puéril, c'était pas possible. C'était une erreur, tu vois ce que je veux dire? Mais comment c'est possible? Pourquoi puéril, dis-moi? Parce que j'ai embrassé quelqu'un dans l'obscurité dont je suis tombée amoureuse. Tu as embrassé quelqu'un en étant fiancée? Mais qui c'est? Albatros. Albatros. Que s'est-il passé avec lui? Rien, je suis tombée amoureuse d'un autre. C'est un homme qui pourra jamais m'aimer. C'est assez compliqué entre nous, tu comprends? Tu es fiancée, Sanem. Il y a cet Albatros. Et il y a cet homme qui ne t'aimera jamais. C'est vraiment tiré par les cheveux, bon sang. S'agit-il d'un roman, Sanem? C'est pour ça qu'on s'est séparés. Bon, allez, il faut que j'y aille. Ah, d'accord. Mais je te dois des excuses. Je croyais que tu m'avais menti. Je suis désolé de m'être trompé. JJ, Hein? c'est un peu comme ce qu'on a dit à Elso la dernière fois. On lui a dit que Can et moi, on était fiancés. C'est un truc dans le genre, ok? J'ai jamais eu de fiancé, jamais. Ah, bon sang. Mais je ne peux pas garder de secret. Mais je peux pas. Oui, je dois oublier. Je dois parler à personne. Aujourd'hui, à personne. Je vais devoir garder le silence. Et ce terrible secret. Can, voilà votre thé. JJ, pourquoi vous me l'apportez? Je l'avais demandé à Sanem. Ça revient au même. C'est le même thé que Sanem fait. Mais je peux le ramener pour qu'elle vous en apporte un. Oui, JJ, je veux qu'elle me l'apporte. Si je demande quelque chose à quelqu'un, je veux qu'il s'en occupe. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. On doit vous écouter. C'est comme ça que ça marche dans une agence. Sanem, tiens, prends le. Can veut que tu lui apportes. Mais je peux pas, je suis en train de faire des photocopies là. Et d'ailleurs, je suis pas l'assistante personnelle de Can, je suis là pour aider tous ceux qui ont besoin de moi, alors pas le lui expliquer. Mais non, Sanem, il insiste pour que ça soit toi qui lui apporte. J'y peux rien, moi. Can est très stressé en ce moment. Et tu le sais bien. Allez, vas-y, je veux pas me faire renvoyer. D'accord, occupe-toi des photocopies. Pas de problème. J'en ai marre de ce travail. Can, tu peux m'aider? Avec un I, Émir. Avec un I. Ah, c'était un I, j'avais pas vu, je suis un peu fatigué. C'est bon, t'as plus besoin de moi, je peux y aller? Je vais aller à l'aéroport. Je dois y être pour la réunion de ce soir, pour le discours. Je passerai voir le client demain matin. Voilà le programme. Tu vas faire un discours? Mais de quoi tu vas parler? Je me demande bien. Bla 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 bla. J'aurais aimé venir pour me moquer un peu de toi. C'est au sujet de technique de gestion. T'y comprendrais rien. Ah oui, c'est vrai, j'y comprends rien, mais c'est pas grave. Regarde-moi, ça n'a pas l'air d'aller, hein? T'es encore triste à cause de ta rupture avec ta copine? Montre-moi. Ça va? T'as pas l'air trop triste, ça pourrait être pire. Ça va aller, t'inquiète pas pour moi. Très bien, très bien. Je vais être tout seul à la maison ce soir. De qui je vais me moquer? Avec qui je vais me chamailler? Hein? Hein? Tu pourras m'appeler si tu veux. Il est froid maintenant. Tiens, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux regarder devant toi, s'il te plaît. Mais je sais pas, c'est comme si t'étais occupée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais très bien ton travail.
Franchement, bravo, tu fais ça très bien. T'es la meilleure de tous. Cannes? Sanem, vous pouvez venir dans mon bureau, s'il vous plaît? Cannes? Bah alors, t'étais passé où? On t'attend pour la réunion. Allez. On se voit tout à l'heure. Voilà le slogan auquel j'ai pensé. Le bio, c'est bien plus beau. Ça me paraît très bien, ça. T'en penses quoi, Cannes? C'est bien, c'est bien. Toutes les propositions sont très bien jusqu'à maintenant. Quelqu'un a une autre idée? Ouais, j'ai pensé à autre chose. Je vais vous montrer. Dites-moi ce que vous en dites, hein. Ok, donc on a une poule qui est pas contente de ses conditions de travail dans la ferme. Elle met ses plus beaux vêtements et une cravate pour aller parler avec son patron. Vous voyez le délire? Elle a pas l'intention de se laisser faire. Ah ouais, j'adore. C'est super drôle, ça. J'adore l'idée. Je vous ai préparé les dossiers. Pose-les sur la table, ça va aller. Tu peux continuer, Volcan. Et elle lui dit, en montrant que c'est une poule très fière, je veux manger bio. Je suis quelqu'un de respectable. Sinon j'arrêterai de pondre des œufs. Elle reste campée comme ça sur ses deux pattes. Elle tient tête à son patron. Très bien. Et le slogan alors? Le slogan. Sanem, c'était quoi le slogan déjà? On en avait parlé, tu te rappelles? Volcan, pourquoi tu demandes ça à Sanem? C'était l'idée de Sanem à la base. Je l'ai juste un petit peu développée, c'est tout. C'est vrai? Sanem, vous voulez rajouter quelque chose? Oh non. Mais si. Allez, venez, Sanem. Asseyez-vous. Votre place ici. Can, mais qu'est-ce qu'elle ferait ici? Pourquoi elle participerait à la réunion des concepteurs-rédacteurs? Ok, j'ai compris qu'en discutant avec Volcan, elle lui a donné une idée. Mais c'est lui qui l'a développée, non? On est d'accord, c'est bien ça, Volcan. Elle t'a simplement inspiré. C'est pas comme si elle avait proposé un concept. On peut aussi s'inspirer d'une fleur ou d'un insecte, mais ça va pas plus loin que ça. C'est que de l'inspiration. Oui, c'est bien vrai. J'ai rien fait de particulier, en fait. Sanem, venez, asseyez-vous. Vous pouvez au moins assister à la réunion, ça vous donnera une idée de comment ça se passe. Allez, asseyez-vous. Allez, Sanem. Merci. Ok, vous pouvez continuer. Bon, malheureusement, on arrive petit à petit au moment le moins agréable de la réunion. Dans les dossiers que vous avez devant vous, se trouve l'histoire de l'entreprise Galina. Sa production annuelle d'œufs et de poulets, ses usines, ses décisions annuelles et sa responsabilité sociale, ainsi que tous les projets et campagnes publicitaires qu'ils ont réalisés jusqu'à présent. Il faut résumer ces dossiers de 240 pages en 25 pages pour pouvoir les présenter aux clients. Qui veut s'occuper de ça? Mais Deren, tu sais bien qu'il faudrait 3 jours rien que pour le lire. On est déjà tous très occupés avec d'autres projets, je suis désolé. Alors partagez-vous le dossier. Je peux le faire si vous voulez. J'ai mémorisé tout le dossier en photocopiant tout à l'heure. Ça fait 246 pages, Sanem. Rien. Je sais que t'aimes bien faire ton show, mais n'en rajoute pas non plus. C'est pas le moment, tu veux? Pose-lui une question. Vas-y, essaie. Très bien. Ça marche, on va voir. Je vais te poser une question au hasard sur le dossier. Quels sont les chiffres de la production de l'entreprise Afron en 2016? Vas-y. Alors, en décembre, 128 342 poulets, 952 336 œufs. En janvier, 128 348 poulets, 963 583 œufs. En février... Arrête.
arrête, c'est bon là. Faut savoir s'arrêter dans la vie, tu crois pas? C'est incroyable. On peut plus t'arrêter quand tu t'y mets. C'est bon. Si ça te fait tant que ça plaisir, tu peux t'en occuper. C'est toi qui t'en charges. On peut finir la réunion, c'est bon? On a vu tout ce qu'il y avait à voir, on n'a rien oublié? Bon, continuez à travailler dessus. Développez vos idées et si besoin, on refait une réunion dans la journée. Ça vous va, c'est bon? En tout cas, faut que ça soit prêt pour demain. Alors, ça c'est bon, c'est fait. Khan, est-ce que je pourrais partir plus tôt? Vous voulez encore vous enfuir? Bon, alors, je peux y aller? C'est pas possible. Mais pourquoi vous voulez pas me laisser y aller? Écoutez-moi. On va se retrouver chez moi ce soir pour faire le point et réfléchir tous ensemble sur la campagne, d'accord? Rendez-vous ce soir. Sanem, vous venez vous aussi.